Bonjour Jean-Paul Garand et bienvenue dans Face à l'actu. À nouveau une polémique en France, cette fois-ci sur le bateau l'Océan Viking. Quel est votre avis, Monsieur Garand, par rapport à ce qui se passe en ce moment en France? Eh bien, l'Océan Viking, effectivement, c'est finalement le signe de l'échec total de la politique migratoire du gouvernement actuel, au niveau européen, au niveau français, parce qu'en réalité, si vous voulez, ce bateau, ce n'est pas le premier, mais ça ne sera évidemment pas le dernier, parce que nous venons de donner un signal très fort en faveur des pompes aspirantes de l'immigration et d'une immigration totalement incontrôlée. Donc si vous voulez, il y a un problème de fond et il y a un problème effectivement de forme en quelque sorte. Le problème de fond, c'est la politique migratoire, qui bien entendu est très permissive, attire énormément de monde, j'y reviendrai, et le problème des passeurs eux-mêmes, qui sont en collusion souvent avec des ONG, qui en fait se trouvent sur place avec des bateaux. Les passeurs le savent, il y a des contacts, on amène ces personnes et ensuite ces bateaux amènent donc évidemment tous ces migrants en Europe en particulier. Donc d'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'était un ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, M. Castaner, qui avait dit qu'il y avait effectivement des collusions en ce sens. Donc il le disait en 2019. Donc nous sommes en 2022, ça continue. Donc c'est le premier point. Vous parlez plutôt de la perspective française, alors que la situation a créé un bras de fer diplomatique entre les deux États, entre la France et l'Italie, mais ça concerne beaucoup plus de pays européens. L'Italie a donné... l'Italie, il vient d'y avoir des élections. Là, par contre, le signal est très clair. Les Italiens ont indiqué qu'ils ne voulaient pas de cette politique migratoire qui, jusque-là, a été mise en place. Donc c'est clair, et maintenant, bien entendu, la France se retrouve, en première ligne. Les Italiens... La France a cédé au chantage, oui, au chantage de la part du gouvernement français. Oui, bien sûr. Donc, le gouvernement d'Emmanuel Macron a finalement dit oui au bout de quelques jours d'hésitation, de débat. Et si vous voulez, il y a un prétexte humanitaire que je peux comprendre, mais en réalité, on favorise ce mouvement qui fait que des malheureux se retrouvent au milieu de la Méditerranée à un moment donné, et certains, évidemment, y perdent la vie. Donc en réalité, il ne faut pas faire croire, parce que nous avons en France beaucoup de malheurs aussi, nous avons beaucoup de gens malheureux. Mais quelles seront les solutions alors que vous pourriez proposer pour ce genre de situation? Pourquoi? Parce que très souvent, les ONG participent quelque part d'ailleurs, ils sont financés en partie par l'Union européenne, donc ils participent dans la venue de ces migrants, de ces gens malheureux en Europe. Et à chaque fois, c'est un peu le même mécanisme, c'est le même procédé, c'est-à-dire qu'elles recueillent des migrants. Ensuite, c'est très souvent d'ailleurs, parfois en liaison avec, même souvent en liaison avec des passeurs. Et ensuite, elles forcent les gouvernements européens à les accueillir. Oui, suppression des subventions. Suppression, à partir du moment où il y a de telles collusions, suppression. Donc, si vous voulez, il y a une subvention à tous les niveaux, Commission européenne, État, collectivité territoriale. Ensuite, saisie des navires. Je veux dire, les navires qui participent à des infractions de ce style, saisis. Voilà, donc il faut les saisir. Je peux vous assurer que si on met rien que cela en place, ça va être réglé dans un premier temps. Ça, ce sont des mesures urgentes, rapides. Et deuxième série de mesures, des mesures de fond. Des mesures de fond par rapport à une vraie politique de coopération avec ces pays africains principalement, pour faire en sorte que cette population qui est principalement jeune, en pleine force de l'âge, reste sur place, puisse évidemment trouver des débouchés sur place. Et ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, bien sûr, en France, il faut revaloriser les salaires, il faut faire en sorte que nous trouver du travail, parce qu'en réalité, nous avons 10 millions de personnes en France qui sont dans une situation précaire. Nous avons des retraités qui vivent dans les voitures. Nous ne pouvons pas, évidemment, continuer comme ça. Nous avons une politique à faire qui soit d'abord et avant tout destinée à nos nationaux. Nous ne pouvons pas être le guichet social du monde. Ça, c'est un point évidemment capital. Merci pour votre intervention. Merci. Merci à tous. À bientôt.